La domotique, le nouveau critère d'investissement. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast. Et bien aujourd'hui nous allons parler de domotique, c'est-à-dire de biens immobiliers connectés avec un exemple d'une maison connectée. Mais bien sûr vous allez voir, je vais vous parler des différents types de biens immobiliers puisque c'est l'objet. Lorsque vous êtes investisseur, vous pouvez vous porter bien sûr sur une palette de typologies de biens immobiliers. Allez, c'est parti, allons-y. Ce podcast, évidemment, est en 4 points. Alors, comme vous le savez, nous avons été ballottés par la crise du coronavirus et évidemment, notre regard sur notre lieu de vie, notre lieu de travail même, puisque notre lieu de vie est devenu également, avec le télétravail, notre lieu de travail a changé et évidemment, ça influe sur votre choix et notamment vous en tant qu'investisseur. Donc, je vais vous donner l'exemple évidemment d'une maison connectée, mais vous allez voir évidemment si vous faites vos travaux de rénovation ou même si vous construisez un immeuble et que vous allez créer des appartements, eh bien vous pouvez évidemment connecter l'appartement, c'est-à-dire lui amener de la domotique, que ce soit beaucoup plus confortable pour votre futur locataire, et c'est là bien sûr vous allez créer de la valeur sur votre patrimoine immobilier, et ça c'est important, c'est même fondamental lorsque l'on investit en immobilier. Alors déjà, il faut comprendre quelles sont les nouvelles demandes. Eh bien, les nouvelles demandes, c'est bien sûr, vous le savez, d'avoir un balcon, une terrasse, des espaces ouverts, mais surtout, en fait, un certain confort, notamment avec bien sûr des puits de lumière, des baies vitrées. Alors attention sur les baies vitrées puisque évidemment vous le savez nous vivons aussi le dérèglement climatique et des épisodes caniculaires. Donc si vous effectuez des travaux, eh bien n'hésitez pas à vous rapprocher de votre architecte pour vous trouver des solutions comme par exemple rajouter des brises-soleil ou des vitreries intelligentes. Alors c'est quoi une vitre intelligente? Eh bien vous savez, c'est lorsque la vitre, donc le verre, va récupérer la lumière entrante, c'est-à-dire une partie de la chaleur solaire pour se transférer à l'intérieur du bâtiment, ce qui va vous permettre évidemment de chauffer moins. Alors évidemment, vous vous en doutez, ce verre a un coût, mais c'est beaucoup mieux puisque aujourd'hui nous regardons la frugalité, la sobriété énergétique. Donc l'objet, c'est d'utiliser le moins possible d'électricité et le moins possible de chauffage. Là, vous voyez, par exemple, actuellement, alors que je vous parle pour enregistrer ce podcast, je n'utilise pas du tout de lumière. Mes volets sont carrément fermés. Et pourtant, eh bien, juste avec la lumière de ma tablette numérique, eh bien, ça me suffit, un petit peu la lumière du jour, et je n'ai pas besoin d'électricité. Donc, aujourd'hui, vraiment, vous devez réfléchir aussi à ça, la sobriété, la frugalité énergétique. Alors, les pièces, lorsque vous allez faire votre rénovation, eh bien, devront être lumineuse, vous l'avez compris, la lumière naturelle du jour, et surtout modulable. Modulable, eh bien parce que vous pouvez tout à fait faire déplacer les cloisons avec des cloisons amovibles, et modulable dans le sens où, vous le savez, nous avons la réversibilité des bâtiments, donc inscrite évidemment légalement. Donc votre hauteur sous plafond, la fameuse HSP, doit être de 2,70 m au minimum. Je vous invite bien sûr à réécouter mon épisode sur la réversibilité des bâtiments. Donc le résultat des courses, c'est que la crise sanitaire, évidemment, a marqué tous les esprits. Donc, évidemment, pensez à votre futur locataire. Alors ensuite, eh bien, comme je vous le disais, le deuxième point, c'est que les espaces doivent être très épurés et fonctionnels. En effet, avec l'émergence du télétravail, eh bien, vous devez prévoir un espace pour votre locataire afin qu'il puisse télétravailler, même si les jours fluctuent, puisque vous savez, selon les règles gouvernementales, on est entre 2-3 jours, voire même une journée. Donc ça veut dire, vous l'avez compris, que vous devez avoir des espaces modulables excessivement polyvalent, et donc ce critère doit être
au cœur de toutes vos préoccupations et de toutes vos attentions pour répondre aux nouveaux modes de vie. Évidemment, sinon, clairement, vous n'allez pas louer. Donc, des formes épurées, des matériaux unis et sobres, cloisons amovibles, et donc, par exemple, aussi, vous savez, avec des verrières type atelier, c'est toujours évidemment excessivement agréable. Votre bien immobilier doit être durable et économique, donc je ne vais pas en remettre une couche, vous l'avez compris. Et votre rénovation, votre utilisation des matériaux biosourcés, évidemment, doit être aussi prise en compte, puisque vous le savez, il y a des fiches qui vont être mises et qui sont mises en place d'ailleurs aussi, c'est ce qu'on appelle les fiches FDES, donc les fiches sanitaires avec des matériaux qui utilisent évidemment des bons produits pour ne pas pourrir la nature, et ça va être aussi clé pour créer la valeur de votre bien immobilier, puisque lorsque vous allez revendre, le notaire va vous demander d'ailleurs si vous avez utilisé ces fiches. Donc, pensez à cette anticipation, même si aujourd'hui, évidemment, ce n'est pas très prenant. L'isolation doit être maximale, sans sacrifier, bien sûr, l'esthétisme et surtout l'écologie. Si vous souhaitez échanger avec moi, vous le savez, j'ai plusieurs réseaux sociaux et je vais vous poser d'ailleurs une question à la fin de ce podcast sur la communauté. Donc, je vous le rappelle, TikTok, Instagram, le groupe Facebook, Clubhouse par exemple. Dernier point, justement, les locataires et même vous en tant que propriétaire, vous allez voir, vous allez vous appuyer sur ces nouvelles technologies, sur cette domotique. Pourquoi ? D'abord parce que c'est plus pratique. Si votre locataire part, vous allez pouvoir évidemment couper la clim ou le chauffage à distance. Et vous l'avez vu d'ailleurs, lorsque nous avons été confinés, ça s'est fait très brutalement et les propriétaires bailleurs qui avaient justement cette domotique s'en sont mieux sortis évidemment que les autres. Donc pareil, l'anticipation est la règle en investissement immobilier. Et puis évidemment, ça va donner également une plus-value. Donc pensez à utiliser ces nouvelles technologies. Allez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à tout de suite dans le prochain podcast. Bye bye, ciao, portez-vous bien. Très bon investissement à vous, je vous embrasse.